cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à la reprise effective des œuvres universitaires pour le compte de l'année 2024-2025. Le CANA fait observer que le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC est en mission de contrôle et nous apprend à travers sa manchette qu'une équipe de la direction du COUS AC a entrepris une mission de contrôle dans les intendances des départements du littoral, de l'Atlantique, du Zou, de l'Ouémé et du Mono pour constater la poursuite effective des services de restauration, d'hébergement, d'infirmerie et d'autres aux étudiants inscrits dans diverses facultés. Retrouvez un article qui vous renseigne en page 3. Affaires étrangères, les fruits d'une diplomatie décomplexée vous sont exposés à la page 4. Lutte contre les violences basées sur le genre, des groupes cibles sensibilisés dans les arrondissements, femmes, filles, étudiants, artisans et policiers concernés. L'article qui vous fait le point est à lire à la page 6. À l'oreille droite, journal école, pèlerinage, le gouvernement en soutien au Céleste, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle du projet d'électrification de plusieurs communes du Nord Bénin, accord du Fonds saoudien de développement. En illustration, une image qui est mise en manchette. L'article à découvrir à la page 5. Élection de 2026. Guide de la révision du fichier électoral, s'interroge le titre. L'article en phase avec ce titre est à lire à la page 3. Fraternité, ce matin manchette, parle des villes propres en Afrique, de la 22e en 2023 à la 6e place en 2024. Cotonou, la belle s'affirme. La vision de Patrice Talon fait école. Retrouvez l'article qui vante les mérites de la propreté de Cotonou à la page 3 de la parution ce matin du CANA qui propose également comme titre ce matin à sa une retrait des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dès le 29 janvier prochain. Une page se tourne pour la CEDEAO. Bassirou Diomaye Faye mandaté à nouveau pour les négociations. Le matin
matinale ce matin, Manchette parle des enjeux électoraux de 2026. L'OJBR sonne la grande mobilisation. Le Canada nous apprend, noir sur blanc, que la jeunesse du parti politique Bloc républicain, réunie au sein de l'organisation des jeunes du Bloc républicain OJBR, a tenu le samedi 14 décembre 2024 sa 4e Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024 à Porto Novo. Une série de recommandations sont issues de cette assise au cours de laquelle la jeunesse du parti du Cheval Blanc Cabré a affirmé son engagement et sa détermination à jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs électoraux en 2026. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, persistance de la fermeture de la frontière avec le Bénin, des Nigériens expriment leur ras-le-bol. L'article à lire à la page 2. Commune de Kérou, l'armée déjoue une attaque terroriste, 2 assaillants anéantis, des matériels saisis. L'article qui vous édifie est à lire à la page 7. Matin libre, ce matin, Manchette parle de politique et de gouvernance. Ministre conseiller, la saga du naming sous Patrice Talon. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. On découvre à présent le Béninois libéré, 4e Assemblée générale ordinaire de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, les jeunes républicains en ordre de bataille pour 2026. L'honorable Noumbida voit dans le bruit des LD, les démocrates bien évidemment, la peur de leur défaite évidente. Retrouvez l'article à la page 3. Le potentiel à présent, Conseil économique et social. Golou Baguidi Amouda, qui, pour prendre la présidence, s'interroge le Canard. Il fait savoir que le 11 décembre 2024, le président Patrice Talon met fin à l'attente devenue longue et marquée par des crises d'angoisse, de peur, de crainte et d'impatience. La désignation des membres du Conseil économique et social CES est chose faite. Retrouvez la liste des membres à la page 3 de la page ce matin du Canard. Erratum rectificatif sur la localisation du drame dans le département du Zou, de quoi parle le Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Commune de Dobo, le magasin d'une cantine scolaire dépouillé de ses vivres, 3 suspects déjà aux mains de la police républicaine. L'événement précis ce matin, Manchette, entrée officielle à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. L'action de la Loterie nationale du Bénin gagne 7,50% dès sa première cotation. En illustration du titre, la photo de Gaston Zossou, l'article à lire à la page 7. Réorganisation de la politique gouvernementale, vague de réactions suite à la nomination des ministres conseillers. Tout a été programmé par rapport à la vision du chef de l'État selon Irénée Agossa. Les femmes, les hommes, les jeunes, les plus expérimentés, tout y est selon Wilfrid Léandongbeji, porte-parole du gouvernement. Mouel Bénin remercie le président Patrice Talon pour le choix de Jacques Ayadji et lui réaffirme son soutien. On découvre à présent la une du quotidien Palmarès présidentiel de 2026, le défi de la succession, contribution stratégique des 12 ministres conseillers. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Opérationnalisation du e-foncier, la NDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, outille les communes pionnières. Le quotidien L'Économiste à présent, 6e édition du Salon de l'emploi et des compétences 2024 à l'OCOSA. La NPE sort plus de 2500 jeunes du chômage. L'article est à lire à la page 3. Le Figaro national à sa une, attaque terroriste à Kérou. Des assaillants mis en déroute à Kérou. Le Canada nous apprend que dans la nuit du 13 au 14 décembre dernier, le commissariat de Firo dans la commune de Kérou a été attaqué par une dizaine de terroristes. Les forces de sécurité soutenues par des renforts militaires béninois ont réagi rapidement et ont réussi à neutraliser 2 des assaillants. On ne déplore aucun blessé du côté des forces de défense et de sécurité. La réaction rapide des forces de sécurité et des renforts militaires a permis de neutraliser 2 des assaillants et de sécuriser la zone, démontrant leur efficacité et leur détermination à protéger les citoyens. Cette attaque souligne la nécessité de renforcer les mesures de sécurité dans la région, estime le confrère. Le quotidien La Nouvelle Tribune ce matin, Manchette, parle du cadre législatif des élections générales de 2026 au Bénin.
Une porte ouverte à la transhumance politique. Le Canada nous apprend que, alors que le Bénin s'avance vers les élections présidentielles de 2026, le paysage politique reste flou, aussi bien pour la majorité que l'opposition. Pour réussir à participer à ces élections, les 3 grands partis qui sont autorisés au regard de la loi pourraient faire face à des mouvements internes et externes. L'unité des groupes politiques tenus jusqu'ici par leurs leaders respectifs risque bien de s'effriter et ouvrir la porte à des départs et ou à des arrivées. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa parution. Cotonou, le préfet du département du littoral, en tournée statutaire à la mairie. Bénin intelligent à présent, AES CE2AO, divorce dans le respect de l'intégration africaine, se questionne le confrère ce matin. On découvre à présent la une du quotidien La Guérite. Réflexion de Shamsin Badarou, je cite, « Tout le monde n'est pas nécessiteux », fin de citation, retrouvez sa tribune à la page 3 de sa parution de ce matin. L'emblème du jour en manchette, nomination des ministres conseillers à la présidence de la République. L'honorable Bernard Ouimbo remercie le président Patrice Talon. L'investigateur du jour à présent, Patrice Talon, un détenu dans l'affaire détournement présumé à l'ORTB, écrit au président et l'appel au secours. Retrouvez notamment le relais de cette correspondance à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à le quotidien L'Observateur, nomination, réforme et enjeux sociopolitiques. Le président Hippolyte Arandemais décrypte l'actualité nationale. Décryptage info quant à lui. Politique dans la 24e circonscription électorale, Dr Isidore Huido rejoint officiellement le bloc républicain. Dynamisme info quant à lui, discours sur l'état de la nation le 20 décembre prochain, l'heure de vérité sur la situation sociale, s'exclame le confrère. Coordination du collège des ministres conseillers, Janvier Yawedéou peut faire le job, estime le quotidien Dynamisme Info. Le Soleil Bénin Info, 2 assaillants tués dans une attaque terroriste dans le nord Bénin. Les forces de défense font preuve de professionnalisme sur le terrain. Les hommes en uniforme ne reculent devant aucun sacrifice pour combattre l'hydre du terrorisme. Le leader du jour à présent, lancement du projet sport sans violence basé sur le genre dans le département du littoral. Judicaël Ayadougou mobilise les PTF, les partenaires techniques et financiers contre les VBG en milieu sportif. La présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokwe-Yankadia, et le DC du MASM ont officiellement lancé la compétition. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de matin du journal. On découvre à présent la une du quotidien La Boussole pour finir. Programme logements sociaux porté par le gouvernement Awedo. Un cadre de vie structuré et pensé pour le confort des habitants. Les types d'appartements disponibles et comment devenir propriétaire d'un logement à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Pèlerinage des chrétiens célestes à Semepoji, une occasion pour le Bénin d'en faire une destination phare du tourisme religieux en Afrique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.